Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau 3 questions sûres consacré cette semaine à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Vous avez été nombreux à partager vos interrogations sur le sujet, nous vous en remercions. Avant de découvrir les 3 questions sélectionnées par la rédaction et les réponses de notre experte, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire afin de pouvoir accéder à l'ensemble de nos vidéos et mieux encore en activant la petite cloche des notifications, vous êtes prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Il est temps à présent d'accueillir notre experte Nathalie Ribert, rédactrice en chef adjointe à la RF Sociale. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. Alors on commence Nathalie avec la question de Patrick, secrétaire général, qui s'inquiète de savoir quels sont les risques si ce document n'est pas rempli. D'abord merci à Patrick pour sa question. Alors il y a 2 types de risques. Il y a d'abord un risque pénal, donc l'employeur qui ne fait pas son document ou qui ne le met pas à jour, risque d'être condamné à payer l'amende pour les contraventions de la 5e classe. Donc, si l'employeur est une personne physique, il risque d'avoir à payer jusqu'à 1 500 € d'amende. Si l'employeur est une personne morale, comme une société par exemple, il peut avoir à payer jusqu'à 7 500 €. Alors, vous avez bien compris, ce sont des maxima. Donc ça, c'était le volet pénal de l'affaire, si je puis dire. Au plan civil, on pourrait imaginer que le salarié aille devant le juge pour réclamer des dommages-intérêts à son employeur. Mais à mon avis, je pense que dans ce cas, il faudrait que le salarié réussisse à prouver le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de mise à jour. Mais alors du coup, Nathalie, dans quel cas faut-il mettre à jour le document unique? Oui, c'est vrai Marianne, c'est vrai. C'est important de le préciser. Donc ce document unique, il faut le mettre à jour au moins une fois par an. Et ensuite, il y a 2 situations dans lesquelles l'employeur doit l'actualiser. La première situation, c'est celle où il prend une décision d'aménagement important qui a un impact sur les conditions d'hygiène, de sécurité, de santé ou encore sur les conditions de travail, par exemple. Par exemple, là, l'employeur il a dû organiser le retour sur site de tous les salariés qui étaient en télétravail à 100%. À cette occasion, il a mis à jour son document unique. Et il y a une deuxième situation où il doit l'actualiser, c'est celle où il a une information nouvelle sur l'évaluation des risques. Et là, malheureusement, ça peut être le cas, par exemple, en cas d'accident du travail. Merci Nathalie pour ces premières précisions. Nous poursuivons avec Elisabeth, étudiante. Elisabeth souligne que les textes ne prévoient pas la consultation du CSE pour la mise à jour du document unique, mais elle nous demande ce qu'il en est dans le contexte du Covid-19. Alors, Elisabeth a parfaitement raison, même si ça peut la surprendre. L'employeur, il doit tenir le document unique à la disposition des élus du comité social et économique, mais aucun texte ne lui impose de consulter les élus du CSE. Pour autant, il ne faut pas oublier quand même quelques petits points. Il ne faut pas oublier que les élus peuvent faire des propositions de mise à jour de ce document, puisqu'ils l'ont entre les mains. Donc c'est logique qu'ils puissent faire des propositions. L'autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'employeur doit consulter le CSE quand il prend une décision d'aménagement importante dont on a parlé tout à l'heure, quand elle a des impacts sur les conditions de santé, de sécurité ou encore les conditions de travail. Par exemple, l'employeur il a pu avoir à modifier toute son organisation du travail pour prévenir les risques liés au désarmeux, tristement célèbre Covid-19. Donc à cette occasion-là, il a mis à jour son document unique et il a consulté le CSE. Donc on voit bien que quand même tout est imbriqué. Il ne faut pas oublier non plus le protocole sanitaire qui recommande vivement aux employeurs d'associer, donc c'est le terme employé, les représentants du personnel et les représentants syndicaux à la mise en œuvre des différentes mesures de prévention du Covid-19. Très bien, merci. Et on termine avec la question de Romane, juriste d'entreprise, qui nous demande où en est la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail. Alors c'est vrai que c'est très intéressant de parler de cette loi aujourd'hui, parce qu'elle prévoit de modifier plusieurs dispositions sur le document unique, notamment elle prévoit d'imposer à l'employeur de conserver les différentes versions successives du document unique, en fait les différentes versions qui correspondent aux mises à jour dont on a parlé. D'accord, l'historique de toutes exactement, les mises à jour du document. Et donc cette proposition de loi, elle est passée déjà devant l'Assemblée nationale, et ça tombe bien, elle était devant le Sénat cette semaine, les 5 et les 6 juillet, donc il va falloir patienter un petit peu avant qu'elle ne soit publiée au journal officiel. Très bien. Merci beaucoup Nathalie pour vos réponses à nos abonnés. On compte sur vous pour guetter les parutions. Exactement, comptez sur nous. On veille, comptez sur nous.
C'est la fin de ce 3 questions sûres. Alors si vous avez d'autres questions sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, n'hésitez pas à vous reporter au dictionnaire RF Social. Et puis pour suivre l'actualité sur la proposition de loi, je vous invite également à consulter le fil quotidien d'actualité sur le site RF Social. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un dernier 3 questions sûres avant la coupure estivale. La nouvelle thématique est à découvrir dans votre newsletter, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée.